En termes d'amour et de communication, on peut faire mieux. Mais la peur que propager ces guerres me terrorise. Il paraît que les guerres ont fait avancer la science, la médecine, la technologie. Par contre, en termes de conscience, elles n'ont rien fait avancer du tout. Les peurs, le stress, procurent toujours aussi peu de recul sur l'essentiel de la vie. Alors il faut apprendre à relativiser. Et ça, on ne l'apprend pas à l'école. Les architectes de beaux discours intoxiquent nos consciences avec des idées étranges. Pourquoi dépenser autant d'argent pour fabriquer des armes? C'est obligé? Après, il faut inventer des guerres pour les écouler. C'est un peu comme certains vaccins. Moi, je n'aime pas les piqûres. Franchement, c'est pas cool. Nous sommes avant tout des êtres merveilleux, des créateurs, des producteurs, investis dans l'intérêt commun. En fait, c'est notre éducation qui s'arrange pour nous faire croire le contraire. L'amour et le partage pourraient changer. Échanger, c'est planter des semences. Des semences différentes sur un même terrain, non? Ces gens n'aiment pas le partage. Forcément, on fabrique de l'amour avec le partage. Mais avec les frustrations, on fabrique des guerres. Aucun enfant ne devrait jamais grandir pour servir les caprices de quelques personnes polluées par le goût de la convoitise, du profit et du pouvoir. Je dis ça parce que les humains sont capables de s'aimer. Beaucoup ont peur de l'amour. Il faut être satisfait du vent, du soleil, de la pluie. Jouer dans la nature, dans les prairies. Les gens ont peur du ridicule quand ils grandissent. Mais l'amour n'est pas ridicule. Est-ce que les enfants sont ridicules? Non. Bon, alors, il est où le problème? Les adultes stockent dans leur tête des choses, des informations qui détruisent leur âme, leur être, leur qui nous sommes et pourquoi nous vivons réellement. Ok, il faut travailler pour vivre, mais sans oublier d'exister. Et exister, c'est manger la vie et pas la détruire. Les adultes aiment les choses inutiles. Ils aiment avoir et avoir, c'est souvent satisfaire des caprices d'adultes qui n'ont pas grandi. Si, ils ont grandi, mais la plupart ne se sont pas élevés. Il est là le problème. Par exemple, la guerre est un concept étrange. Comment est-il possible de tuer une personne que vous n'avez même jamais rencontrée, avec qui vous n'êtes même pas fâché et qui ne nous a rien fait? Nous devenons la propriété de certaines personnes quand on n'a pas confiance en soi. Et ceux qui obéissent à ça n'ont plus aucune valeur humaine, tellement ils ont le cerveau en vrac.
Je suis certain que beaucoup d'humains ne sont pas d'accord avec ce concept bizarre, et pourtant ils obéissent. L'obéissance, c'est peu important en fait. L'obéissance est une maladie qui se transmet par la peur. Nous, à l'école, ne devrions plus obéir. Mais l'école dit qu'il faut obéir. Et obéir, ça apprendre à avoir peur. Et ça arrange ceux qui font de nous des petits robots et des consommateurs. Moi, je veux apprendre à respecter. À respecter l'autre pour ce qui va m'apprendre. M'enseigner. Me transmettre. Mais pas obéir. Mais ça ne produit rien de bien. Mais les gens qui aiment faire les chefs ont peur de ça. En fait, ils ont peur d'aimer. Tout simplement. Ils aiment, mais avec un amour testiculaire. Et celui-là, il ne vient pas du cœur. Je ne vous dirai pas d'où il vient. Papa dit qu'il n'y a que les crétins qui s'imaginent pouvoir partir avec leur bourse. Mes parents et ma grande sœur m'aiment, mais j'aimerais être aimée par une fille qui me fait vibrer. C'est papa qui m'a dit que l'amour, ça rend les gens encore plus beaux. Le visage, le regard et la voix sont plus jolis quand on fait l'amour avec quelqu'un qu'on aime. Oui, les hommes se laissent intoxiquer par des idées bizarres. Alors des fois, ils s'entretuent. C'est triste. Les armes rapportent beaucoup d'argent à ceux qui les fabriquent. Beaucoup en meurent et très peu en vivent. Papa me dit souvent qu'il faut aimer avec le cœur et pas avec la tête. La tête est manipulable, mais pas le cœur. Il dit aussi que la politique est un engrais duquel les choses poussent souvent de travers. Et ça, c'est un piège permanent pour les humains honnêtes. Un jour, j'ai demandé à papa, ça veut dire quoi, les enfants abusés dans le monde? Il m'a expliqué ce que c'est des enfants abusés dans le monde. Les gens qui font ça, il faut juste les punir. Et les guerres qui tuent les enfants? C'est pas de l'abus, ça? Les guerres ont le droit de tout faire alors. Ça, c'est pas bien. C'est un truc qui me plaît pas du tout. Je pense que le mensonge, c'est comme le sel. Il faut savoir doser. Le temps montre que les guerres sont un grand mensonge. Parce qu'il y a encore des guerres. Alors il faut arrêter de fabriquer des armes et des mensonges.
pourrait fabriquer des parcs et des jardins, des écoles intelligentes. On demande aux élèves d'être intelligents. Mais les écoles, le sont-elles intelligentes ? Vous savez comment les tribus nous appellent ? Les peuples des morts. Parce que nous tuons et détruisons tout autour de nous. Et trop pour de l'inutile. L'homme est un destructeur. Beaucoup pensent que c'est pour le bien de l'humanité. C'est surtout pour le bien des énormes profits que produisent ces industries. Ils s'en fichent des dégâts qu'ils nous laissent à nous, les enfants. Internet, c'est super. On voit des belles images, on entend de jolies musiques, mais des fois j'ai l'impression que c'est un piège. Il y a une réalité derrière ce virtuel qui est dangereux si on ne fait pas attention. Nos libertés risquent de rentrer dans ce piège. Et là, c'est fichu. C'est marrant d'avoir appelé cela la toile. Vous ne trouvez pas ? On va sur la toile comme un moucheron dans la gueule de l'araignée. Alors ils nous prennent pour des moucherons. Mais moi je ne suis pas un moucheron. Je veux faire de ma vie un rêve et non un cauchemar que d'autres m'imposent. Nous devons rester libres dans nos têtes. Et rappeler que nous ne sommes pas juste des moucherons. Au-delà d'une certaine surface de terrain à exploiter, on ne peut plus gérer tout seul. Alors l'agrochimie propose des solutions. Mais vous connaissez l'expression « ne pas mettre tous les œufs dans le même panier ». Eh bien c'est exactement pareil. La solution est dans la diversité. Laissez les petits et moyens agriculteurs et fermiers se multiplier plutôt que de les exterminer au profit des très grandes structures. Quelque chose m'échappe. Les lobbies agrochimiques cherchent à faire toujours plus de profit en prenant le risque conscient de polluer les insectes, les sols, l'eau, la nature dont on se nourrit. Ces lobbies qui ont déclaré une guerre à la santé, à la vie, pour des profits énormes. Mais que font les politiques ? Ils sont censés protéger la vie, sur Terre ou pas ? Il ne faut pas aller contre ces lobbies, mais leur montrer que nous ne mangerons pas à la même table. Ces gens n'ont pas d'enfants, pas de famille,
des amis qu'ils aiment et qui tomberont malades à force de manger des aliments pollués, à force de respirer de l'air pollué. Ils n'ont pas honte? Ces gens-là méritent une bonne fessée. Je ne mange pas la terre, moi. Je mange ce qu'elle me donne. Et si je mets des mauvais engrais sur la terre, elle me donnera de la nourriture merdique. La terre nous rend ce qu'on lui donne. Tu lui donnes de la merde, elle te rend de la merde. Mais si tu lui donnes de l'amour, elle t'apprend à aimer. C'est pas compliqué à apprendre ça, non? Monsieur le Président, ce n'est pas bien de dire que nous sommes en guerre. Moi, ça m'effraie, les guerres. Et puis, vous n'êtes pas là pour nous terroriser. Nous, les enfants, on a besoin juste d'être rassurés. Nous ne sommes pas en guerre. Nous sommes en crise. Et une crise, c'est lorsque le système a besoin d'être repensé. Parce qu'il n'est plus adapté à nos habitudes. C'est tout. Se connaître, c'est bien. Mais c'est mieux de se comprendre. Vous comprenez? La terre, la nature, appartiennent à ceux qui la respectent et l'aiment. Ceux qui cherchent à s'emparer d'elle la méprisent. J'ai beaucoup aimé Avatar de James Cameron. Tout est expliqué dans ce film. Et c'est l'amour qui triomphe. C'est pas beau ça.